Voilà, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien? Ça va, il y en a qui ne vont pas bien, parce qu'ils n'ont pas dit oui. Mais c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. Quand on dit est-ce que vous allez bien, c'est pas pour que tout le monde dise oui quand ça ne va pas. Bon, voilà, hein. On n'est pas là pour... comme je le dis souvent, c'est pas des slogans ici, mais voilà. Mais en tout cas, je suis content, je demande quand même ça parce que j'ai envie d'entendre oui et ça me fait plaisir. Mais s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, eh bien, justement, on prie pour lui. Bon, voilà, Jean a dit... c'est le Seigneur qui va nous parler, mais c'est à souhaiter. C'est justement pour ça qu'on va prier. Est-ce que quelqu'un a prié pour la prédication? Ah, bon, je vais prier alors, simplement. Mais, vous savez, c'est, après tout, parfois ça peut être une formalité, vous savez, de dire, attention, on ne l'a pas fait. Bon, la preuve, je ne vais pas le faire, ça va? Parce que je l'ai fait dans mon cœur et parce que vous l'avez fait aussi, ça va? Évidemment qu'il faut le faire, mais dans son cœur. Voilà, donc... Je suis content de vous voir. Je voudrais, avant de commencer, accueillir les personnes qui sont là pour la première fois. D'accord? À côté de Lara. La brune, là. Ah non, c'est Naomi, tu t'éteins les cheveux, pardon. Désolé. À côté de Naomi. Oh, Noëlla, comment vas-tu? Depuis tantôt, c'est Noëlla, hein, c'est ça, qui nous vient de Londres. Vous connaissez pas Noëlla? Eh bien voilà, c'est Noëlla. On veut l'accueillir, elle vient de Londres, donc elle est venue dire « Ah, déjà !» Voilà, on veut simplement que vous sachiez que ici, vous êtes chez vous. Si en plus vous faites partie de la famille de Dieu, ben vous êtes chez vous, vous êtes dans votre famille. Alors, mon radar ne détecte personne de nouveau. À côté de Patricia, je sais, mais c'est pas la première fois. Deuxième fois. Bon, alors, si on commence comme ça, hein, mais j'ai oublié votre prénom quand même. Sergio, voilà. Et alors, à droite, je vois aussi les... Oh, j'ai oublié le nom de la... Je me disais, oh, j'allais faire le malin, j'avais déjà... Comment? Les parents de Déborah, mais je n'ai pas su faire le malin parce que j'ai déjà oublié. Pour le moment, j'oublie tous les prénoms. Et je voudrais vraiment que vous vous sentiez bien aussi, je voudrais vous accueillir. Voilà, est-ce qu'on peut savoir comment vous appelez? Comment? Angélique et David. Vous habitez Warren? Depuis longtemps? Non. Depuis le mois de septembre. Eh bien, soyez vraiment les bienvenus ici parmi nous. On est content de vous voir. Puis la petite aussi, enfin je pense qu'il y en a 3, c'est ça? On est content de les voir aussi, j'espère qu'ils passeront un bon moment là, et on veut vous accueillir aussi. Et puis, je ne vois plus personne. Ça va Maïté? 3 mois à nous faire, plus même, vraiment t'exagères toi. Et ça t'a apporté quoi, hein? De ne plus nous voir pendant aussi longtemps, d'aller en Argentine. Qu'est-ce qu'il y a de plus en Argentine? Voilà, bah oui, c'est ça. Comme ça, t'es contente de nous revoir. Voilà. Et puis, on n'accueille plus Cécile. Hein? Voilà, bon. Elle est chez elle. Et puis, bon, t'as ta place ici. Bon, voilà. Sérieusement. Je voudrais juste dire un truc avant de commencer la prédication. Comment? Elle est revenue. Ah! Mais je t'ai pas vu. Vivienne, et t'as ramené du soleil? Même pas. Elle a été à la réunion, et puis même pas, tu nous as rien ramené. Même pas un peu de soleil. Je ne t'avais pas vu. Voilà, ah c'est bien, tu es revenu. Ta maman va bien? Voilà, ça fait durer, hein. Je parle. Mais bon, en même temps, écoutez, hein, je préfère raccourcir ma prédication que ne pas faire ça. Je vais vous dire quand même un petit mot avant de commencer, n'est-ce pas? Parce que je sais que là, on a passé un moment de louange. Je sais qu'il a été long. Parfois, sachez, surtout vous qui êtes là peut-être pour la première fois, comme ça vous savez, sachez que normalement on a un timing. Voilà, parce qu'il faut bien quand même avoir une base. Hein, et on arrête normalement, ça devrait être il y a 35 minutes qu'on arrête. Voilà, à moins le quart en général. Donc des fois, on se dit tant pis, on arrête. Et puis des fois, comme aujourd'hui, on se dit tant pis, on continue. Alors, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Mais je voudrais quand même... Voilà, alors on essaye de contenter tout le monde. Ce n'est pas toujours comme ça. Ça va? Donc vous savez que ce n'est pas toujours comme ça. Néanmoins, je voudrais dire quelque chose. Priez, plutôt que d'espérer que la louange soit courte, etc., priez pour que... Et espérez dans vos cœurs que la présence du Seigneur soit forte.
Désirez ardemment la présence de Dieu. Moi, je vous encourage à ça. Et tant pis pour ma prédication, mais je tiens à vous dire ça. Vous avez déjà vu des amoureux, comme ils ont l'air bêtes, et comme ils peuvent rester longtemps ensemble, comme ça, à se regarder bêtement, et comme ça barbent les autres qui sont à côté, qui ont accompagné la... Ouais, surtout les jaloux. Alors, soyez pas jaloux. Nous avons tous l'époux. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Alors, soyez pas jaloux, justement, d'accord? Vous comprenez ce que je veux vous dire par là? C'est que espérez vraiment la présence de Dieu, parce que, écoutez bien, soyez attentifs, écoutez bien, être dans la présence de Dieu, c'est parce que certains, et il n'y a pas de jugement, d'accord? Tous ne savent pas à quel point c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Et donc tous ne désirent pas plus. Priez simplement pour vous-même et pour les autres, pour désirer plus et pour connaître mieux ce que c'est la présence de Dieu, d'accord? Ça va? Voilà, ça je voulais vraiment vous dire. Vous allez voir parce que c'est bon d'aimer Dieu. C'est bon d'aimer Dieu. Et vous ne soupçonnez pas les bonnes choses, les bénédictions qu'il y a d'être seulement dans sa présence. Et j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, vous ne savez pas, quand être dans la présence de Dieu, moi-même je ne sais pas, hein, je ne sais pas, je ne connais que ça. Je ne connais que ça. Je ne vais pas faire le malin, je ne connais que ça. Et j'espère tellement plus. Mais quand on vit la présence de Dieu, vraiment c'est là qu'on se dit, mais le reste, vraiment n'a plus d'importance. Et c'est comme ça qu'aussi on sait vivre dans la sainteté. Voilà, je voulais vraiment vous le dire. Alors, je vais essayer de raboter ce que j'ai prévu aujourd'hui, parce que si je fais 45 minutes comme d'habitude, ça ne va pas aller. Bon. Je vais vous parler, donc je commence, ça va? Oubliez, ça, je commence. Je vais vous parler aujourd'hui lire un texte, et vous parler d'un texte dont je vous ai déjà parlé. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça, mais il y a déjà des années. Donc certains, la plupart, n'ont jamais entendu. Seulement certains vont se rappeler, ceux qui l'ont entendu vont se rappeler de ce mot-ci, c'est être contrit. D'accord? Et je suis sûr que certains s'en rappellent. Être contrit. Quelqu'un qui a... un homme qui est contrit et qui est humilié, qui a le cœur contrit. Bon, voilà, vous allez voir. Donc, ceux-là se rappellent que j'ai parlé de ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça fait déjà longtemps que je sais pas. Il y a déjà des années, ça passe vite, vous savez. Et ici, il y a un texte qui parle du grand jour du pardon. C'est la fête. Chez les Juifs, il y a beaucoup de fêtes. C'est la fête, le jour des expiations, etc. Et je ne vais pas vous rentrer dans les détails ici. Et je veux vous parler aujourd'hui de ça. C'est vraiment de ça que je veux vous parler, c'est de cet esprit contrit, de cet homme ou cette femme qui a le cœur contrit et humilié. D'accord? Et je vais vous expliquer évidemment ce que c'est après pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le mot. Mais le cœur contrit et humilié. Et c'est de ça que je voudrais parler. Et pourtant, je vais vous lire un texte, je vais passer, on va d'abord avaler le plus dur, d'accord? Le dessert, c'est bon, hein, ça va? Donc, il y aura un dessert, mais d'abord, on va avaler le steak, d'accord? Et vous voyez qu'il y a un texte, c'est dans Ésaïe 58, et je voudrais qu'on le prenne, hein, c'est affiché Ésaïe 58 à partir du premier verset, et on connaît Ésaïe 58 parce que ça parle du jeûne. Et on prend souvent ce texte-là pour parler du jeûne et de la prière, d'accord? Et voilà, on dit ce que Dieu aime dans le jeûne, etc. Mais moi, je voudrais resituer ce texte-là dans son contexte. Et il y a des choses, des paroles là-dedans qui peuvent sembler comme ça un peu dures, mais vous allez voir pourquoi. D'accord? Parce qu'il y a toujours une espérance avec Dieu. Dieu a toujours un message d'espérance. Il y a une espérance pour l'Église et il y a une espérance pour toi. Amen. Il y a une espérance pour toi. Amen. Même si tu te dis non, c'est vraiment là, j'en peux plus, il n'y a plus d'espérance. Et c'est bien ce que Jérémie a dit. Alors rappelle-toi-le. Ça va? Parce que tu l'as dit, il y a une espérance pour toi. Et je le dis, est-ce que tu entends ça? Je déteste les trucs religieux et tout ça, mais j'ai presque envie de vous faire dire, dis à ton voisin, il y a une espérance pour toi. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que moi, j'aime pas faire ça.
On le fait souvent un peu partout, mais vous pouvez le faire si vous aimez bien ça. Il y a une espérance pour toi, parce que ça rentre là. Ça va et que ça rentre là. Et alors, voilà, je continue. Ça parle du jeûne, et ici ça parle du jeûne, mais moi je vais vous parler de l'esprit contrit, je vous dis, mais vous allez voir, vous allez voir. Bon, pas que je me dépêche trop quand même. Alors, pourquoi ce texte? Parce que le jeûne n'est pas seulement une période de 24 heures où il ne faut ni manger ni boire. Ce n'est pas ça, évidemment. Ce n'est pas une formalité religieuse. Et prier non plus n'est pas une formalité religieuse, où il faut pendant un certain temps faire telle et telle chose. Et la vie chrétienne non plus n'est pas une formalité religieuse et une liste de rites à accomplir et de choses auxquelles on doit se soumettre et qu'on doit faire par habitude simplement. Ce n'est pas ça, du tout, du tout, du tout même. La vie chrétienne est bien plus qu'une succession de bonnes habitudes. Et c'est ça en fait que le texte dit. Et il y a des paroles un peu dures dans ce texte, enfin, un peu dures, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, on y reviendra. Moi, je vais aujourd'hui vous situer le truc et vous dire aussi que j'ai vraiment, surtout ce matin, je dis non, j'ai vraiment à cœur de parler d'un sujet sur lequel je n'ai pas souvent parlé, c'est le pardon. Et je vais parler de choses, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vous mets déjà l'eau à la bouche. Et ça va être très important pour nous. Est très important pour l'Église, est très important pour ouvrir la porte au cœur de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Bon, je vous mets simplement là. Je vais vous dire qu'il y a d'autres choses qui vont venir. Je lis donc Ésaïe 58 à partir du premier verset. Dieu parle et il s'adresse à son serviteur et il lui dit ceci. Il lui dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette et annonce au peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Vous avez dit que ça commençait mal, hein? Mais on va voir pourquoi Dieu fait ça. Crie au peuple ses péchés. Donc, moi, et c'est un... Je vous avais lu à cette époque-là un texte d'un pasteur qui disait, écoutez, nous, on doit faire ça des fois et vous croyez que c'est amusant, on a des reproches et tout ça, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'étais là dans le micro et je criais à plein gosier, je ne me retiens pas. Il y a des péchés, il y a des péchés. Il y a des péchés dans les vies. C'est terrible ça quand même, c'est dur. Et voilà. Mais c'est ce qu'il demande de faire. Et c'est un peu ce que je fais en lisant ce texte-là. Et puis il continue. Tous les jours, ils me cherchent. Waouh, c'est bon ça. Ouais, mais seulement. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiquer la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Oh Seigneur, fais-moi justice. Oh Seigneur, donne-moi ci. Oh Seigneur, arrête ça. Oh Seigneur, change ceci. C'est pas normal dans ma vie. Pourquoi je dois subir ça? Change ça. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on me fait subir ça? Pourquoi? Il désire l'approche de Dieu. Et puis il dit ceci. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Parce que vous avez déjà entendu ça? J'ai jeûné. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai déjà fait. Je vous dis, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand on me dit, ouais, mais je dis, arrête, j'ai jeûné pour ça. Il y a 20 ans, j'ai jeûné pour ça. 15 ans, j'ai jeûné pour ça. J'ai prié pour ça. C'est la même chose. Vous n'avez jamais dit ça? J'ai prié pour ça. Il y a 10 ans que je prie pour ça, etc., etc. Et c'est ça. Et les gens disent, le peuple dit, mais à quoi ça sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc, je reproche à Dieu. D'accord? De mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. C'est rien, de toute façon. Tu ne prends pas attention. Et puis Dieu répond, il dit, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, ou vous ne priez pas, ou vous ne vivez pas votre vie chrétienne, ou vous ne pratiquez pas, je ne sais pas comment dire, ou vous n'avez pas une piété, je ne sais pas, voilà, vous ne vivez pas votre foi, parce que ça peut se transcrire comme ça. Hein, voilà, vous ne jeûnez pas, le texte dit ça, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut.
Donc Dieu dit, mais vous ne faites pas les choses convenablement. Ce n'est pas moi qui n'entends pas. Vous ne faites pas les choses comme je veux que vous les fassiez. Est-ce là un jeûne auquel je prends plaisir? Alors, ça, Dieu est bon, il est patient, il explique, il ne dit pas, ouais, moi je ne vous entends pas, laissez-moi tranquille parce que je peux pas vous voir. Non, il explique. Il dit pourquoi, et en plus, Dieu est bon, il explique, il dit, est-ce là un jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne, où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Autrement dit, on peut transposer, dites-moi si je me trompe. Venir à l'église le dimanche alors que tu n'avais pas envie de venir. Tu te couches sur le sac et la cendre. Supporter la longueur de la louange alors que tu n'as pas envie de la supporter. Bah ouais, autant y aller, hein. Autant trouver des exemples concrets. Lire ta Bible tous les jours. Passer un moment de prière tous les jours. Ne pas oublier de prier pour tes voisins et tes enfants. Etc., etc. Est-ce ça que Dieu veut? Courber la tête. Oh Seigneur. Venir à l'église, chanter Alléluia, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Est-ce ça que Dieu dit? Est-ce ça que tu appelles un jeûne? Bien non. Autrement dit, la réponse c'est non. Pratiquer des bonnes choses, je veux dire, faire des œuvres, ah ben oui, c'est bien, évidemment. C'est pas ça. D'un autre côté, moi je vous parle d'un côté des choses. Vous savez, je ne vous parle pas de la foi qui n'a pas d'œuvre, mais je ne parle pas de ça. Mais pratiquer. D'ailleurs, vous savez, vous avez ce texte qui dit même, vous pouvez faire tout ça, vous pouvez même donner votre vie, vous pouvez même donner votre corps pour être brûlé. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. D'accord? Vous voyez, il y a les deux. On peut aller dans les deux sens. Hein. Mais donc, est-ce que c'est ça? Une suite de rites et d'habitudes. Faire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça seulement? C'est bien, c'est pas mal de faire ça. Alors, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut parler du pardon. Tu jeûnes, tu pries, et tu ne pardonnes pas. Ça ne va pas, ça. Tu pardonnes, mais... C'est pour ça qu'il va falloir que je vienne assez. Tu pardonnes, mais tu parles en mal d'une personne, de deux personnes, de quelques personnes, de l'Église. Quand tu parles en mal de quelqu'un, donc c'est du cœur que la bouche parle, ça veut dire que ton cœur est amer. Donc si ton cœur est amer, s'il est amer, ça veut dire que tu ne délies pas, que tu n'enlèves pas le joug. Pardonner, c'est... Quand Dieu nous a pardonné, il a enlevé le joug, il a enlevé... Vous voyez, c'est ça. Accorder le pardon, c'est ça. C'est enlever. C'est oublier, c'est enlever. Voilà, on pourrait, évidemment, je peux m'étendre là-dessus, mais je ne vais pas le faire, parce que je le ferai plus tard. Puis ensuite, il continue. Voilà le jeûne que j'aime. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, c'est un peu comme on disait avant, les bigotes, qui vont montrer leur chapeau le dimanche à l'église, et qui font semblant de ne pas voir ceux qui sont dans la souffrance, etc. Et puis qui... C'est la même chose, quoi. C'est un peu ça que ça veut dire. Hein. D'accord? Oh, je sais bien, vous n'êtes pas à ce point-là, j'espère.
Mais il faut comprendre la signification de ça. Voilà, ne te détourne pas de ton semblable. Alors, la lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. C'est ça qu'on veut, la guérison. La lumière de Dieu. Ta justice marchera devant toi parce que tu es juste. Sois juste. Accomplis la justice de Dieu et elle marchera devant toi. Vous comprenez? Ça veut dire que ta propre justice t'ouvrira les voies et t'ouvrira les portes, t'ouvrira le chemin. Ta propre justice marchera devant toi. Où suis-je? Oui, mais sur mon papier. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. N'est-ce pas extraordinaire? Et vous voyez ça aussi, je pensais à la louange, c'est ça que je voulais vous dire aussi ce matin. Vous savez que Dieu, là, on prie, on essaye de louer Dieu, mais est-ce que vous savez que Dieu veut nous faire participer à sa gloire? Je vous le dis tout le temps. Il veut nous faire participer à sa gloire. Même si nous, on doit être humbles, mais il veut nous faire participer à sa gloire. Ah, ouais. Et donc, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous voyez, Dieu explique là, on commence par le mauvais, on va dire comme ça, et puis on dit, mais regardez, voilà ce que je veux. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Voilà. Alors, à ce moment-là, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Vous vous rendez compte? Oh Dieu, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, donc les fardeaux que tu gardes sur les autres, vous voyez, c'est ce que c'est le joug, hein? C'est ce lourd bois qu'on met sur les bœufs pour tirer la charrue, c'est lourd, c'est pesant. Eh bien, nous, on met des jougs sur les personnes, on met des jougs sur parce qu'ils sont